Bonjour, un petit tirage, ça fait longtemps, un petit tirage pour vous aider dans votre guérison d'âme, savoir sur quoi vous devez travailler, qu'est-ce qui est encore pas encore tout à fait, voilà, une petite guidance quoi, pour vous aider sur ce chemin de guérison. Alors, j'ai pris 3 jeux d'oracle. Le premier, alors comme ça vous choisirez, hein. Le premier, c'est la guérison du cœur amérindien. Le deuxième, l'oracle des 13 lunes. Et puis le dernier, pour vous donc il y a 3 choix, hein, c'est l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Donc vous choisirez parmi ces 3 jeux. Donc le premier avec lequel je vais commencer, c'est l'oracle de guérison du cœur amérindien. Alors, qu'est-ce qui nous vient? On parle de la déesse du papillon. C'est la transformation. Il y a une transformation, une métamorphose. Et pour certains, il y a besoin de se déployer, de découvrir, après avoir beaucoup travaillé, le papillon que vous êtes devenu. Il y a une découverte et pour certains, pour d'autres, ce sera plus encore un travail à faire. Vous êtes encore dans la chrysalide. Ah oui, c'est du collectif, alors je prends les 2 vibrations que je reçois. On parle de la porte des étoiles d'Orion. Alors en ce moment on est dans un grand changement et des grands alignements. Et on parle donc d'énergie stellaire qui en ce moment agit beaucoup sur vous-même. Ensuite, elles sont toutes à l'envers ces cartes, je suis changée de côté. Le serpent sacré, il y a du féminin sacré, il y a un travail sur votre sexualité qui est demandé là où vous en êtes. Et oui, ça fait partie quand même de la transformation, se rallier à son féminin sacré et savoir se poser les bonnes questions sur son épanouissement sexuel qui est aussi un accomplissement de la mission de vie. L'accomplissement, c'est d'être dans sa complétude et la sexualité fait partie de la complétude. Le bison blanc, animal totem, qui est là pour vous accompagner dans ce nouveau processus. Donc voilà, il y a un accompagnement de l'animal totem, le bison. Donc je vous invite à aller voir, mais il y a une question de persévérance, de force calme et de quelque chose d'assez stable, vraiment être stabilisé. La grand-mère lune, et bien la lune en ce moment plus elle travaille beaucoup et je sais qu'elle embête entre guillemets beaucoup de gens au niveau du sommeil, les insomnies, elle agit beaucoup sur les angoisses et tout. En ce moment la lune est beaucoup d'attaques et grand-mère lune, malgré tout, est un soutien pour vous. Ensuite, on a le gardien de la lumière, le colibri. Alors déjà, vous avez le colibri. Le colibri est un animal qui est très actif, très dans l'action, qui, voilà. Il est tout petit, peut-être qu'il est tout petit, mais qu'il est très puissant. Et il est extraordinaire, cet oiseau. Et donc, c'est un peu aussi ce qu'on demande de vous. Hein. Vous vous sentez peut-être pas encore à votre place. On vous dit, malgré cette façon que tu as de penser que tu es petit, tu as ta place et tu es extraordinaire. La roue de la création. Et il y a aussi des créations à faire. Il est le temps de se mettre dans une énergie de création, d'action encore une fois avec le colibri, mais aussi de créativité, de travailler aussi donc sur le chakra sacré, de le faire fonctionner un peu ce chakra. Découverte de soi, voilà, il y a aussi ça. Toute une découverte encore, voilà. Pour ceux qui sont encore dans le stade de la chrysalide, donc de la transformation, il y a encore de la découverte, mais malgré aussi, si vous êtes sorti et que vous êtes sorti de votre chrysalide, vous êtes un papillon, maintenant il y a la découverte de soi dans la nouvelle soi, dans le véritable être. Le chakra racine a besoin encore d'être travaillé. Et il y a encore une instabilité, c'est le mot qui vient, instabilité au niveau du chakra racine.
Et l'attrape-rêve. Alors en plus vous avez l'aigle. Donc on parle d'attraper les rêves de manière... parce qu'il y a des rêves messagers qui vont venir à vous. Des rêves de guidance qui sont importants. Il est important, il va falloir que vous fassiez attention à sur quoi vous rêvez. Les messages que vous recevez. D'être attentif. Souvent je le dis moi à ceux avec qui je travaille, c'est... notez tout, le ressenti, l'émotion que vous avez ressenti quand vous rêviez, et les mots si vous aviez entendu des mots, une couleur, un animal, un nombre, pas forcément la complétude du rêve, hein, pas le rêve complet, mais les choses qui sont ancrées en vous sont toujours importantes. Donc voilà, on vous dit d'être attentif. Voilà pour ceux qui ont choisi de travailler avec la guérison du cœur amérindien. Pour deuxième tirage, l'oracle des 13 lunes. Ici, on dit qu'on ramène de la sagesse féminine qui est là pour vous aider. Vous êtes accompagné d'une aura féminine en ce moment. On parle aussi du pentacle. Et on vous dit, telle une étoile divine, j'éveille ma féminité sacrée. On est vraiment avec de toute façon, les 13e lunes. Les 13 lunes, c'est un oracle très bien pour travailler son féminin sacré. Alors que le cœur guérison amérindien est vraiment plus autant dans l'énergie masculine que féminine. Je dirais pas de masculin-féminin, parce qu'on va lui mettre un pénis et un vagin, et on n'est pas là, c'est pas du tout ça, mais d'une énergie masculine et féminine, donc ça s'adresse aux hommes comme aux femmes, qu'elles soient dans l'énergie féminine ou masculine, et bref, parlons d'énergie. Ça s'adresse à tout le monde, alors que vraiment, l'oracle des 13e lunes est vrai, des 13 lunes, 13 lunes, et plus vraiment pour le féminin, pour travailler le féminin sacré. Donc on dit qu'il faut le travailler de manière assez puissante. Il y a aussi la guerrière. De noblesse de cœur, j'insuffle courage et fermeté, affirmez-vous. Voilà, il y a de l'affirmation à avoir, de positionnement sur les actions qu'on a posées. La triple déesse. Triple déesse, c'est quand même les 3 pouvoirs, les 3 sagesses réunies. Donc il y a des choses qui ont été acquises maintenant, à savoir laquelle, si c'est en équilibre ou pas, laquelle est plus développée que l'autre. Mais voilà, il y a du travail de fait. La lune a bien travaillé. La rose sauvage. Indomptable, je révèle votre essence majestueuse et souveraine. On vous montre quand même d'être dans le lâcher prise et de vous dévoiler. La femme sauvage. Naturelle instinctive, je sensualise la démarche féline. Là, il y a quand même le lion, donc le lion, on peut dire la lionne. Mais voilà, il y a vraiment ce côté aussi animal, animaux totems qui aident dans cette ouverture, ce développement de votre sagesse féminine. Il y a vraiment quelque chose d'assez animal, ouais, qui est là, qui est entouré. Besoin de sortir dans la nature aussi. Le miroir. Le miroir. Je dévoile vos beautés intérieures, votre singularité. C'est se faire face et se voir sans filtre. C'est voir les défauts, les qualités aussi. Et travailler dessus. Il y a encore quelque chose, il y a encore de la dualité. Il y a quelque chose qui est caché, que vous n'avez pas tellement envie de voir, ou pas tellement envie de travailler, qui est un peu trop dur encore pour vous. Mais il va falloir y aller. Il va falloir y aller. Le cœur ailé. Je trouve magnifique ce cœur ailé. En douceur, je viens réchauffer votre cœur. Ressentez l'amour en toute chose. On vous demande de vous ouvrir, d'être dans l'ouverture du cœur. C'est peut-être à ce niveau-là, justement, avec le miroir, cette chose qui est dure c'est vraiment l'ouverture du cœur complète. Le lâcher prise et rentrer dans l'amour inconditionnel. C'est très important pourtant. L'éclair. L'éclair. Un vombrissement. Dans un vombrissement, j'invoque le pouvoir du changement et les temps de... Voilà, ça va décharger. Il y a quelque chose aussi, maintenant qu'on dit...
Fini. On arrête de petit pas par-ci, un petit pas par-là. Là, on y va grandiose. On y va. On se lâche. Il est temps d'avancer là. Il y a quand même une sorte de... Je pousse. Hein. Les énergies vont pousser à ce changement. Le Lorobos, je m'entremets à l'intérieur de vous. Libérons le chaos, la noirceur, des cendres, au feu de l'illumination. Il y a encore du travail intérieur à faire. Il y a encore des énergies un peu... Donc je vous dirais bien d'aller encore, si vous n'avez pas encore fait, d'en faire un. Si c'est fait, de refaire. Faire des soins énergétiques, des soins de guérison. Ouais, énergétiques, magnétiques. Parce qu'il y a des choses encore à retirer. Quand on a fait un travail, c'est bien de dégager après aussi. Le pendule. Mes arabesques vibrent au son de vos vérités parfois insoupçonnées. Et là, c'est vraiment la claire sentience qui est là, votre intuition, vos ressentis. Il y a toutes ces choses-là qui sont en train de se préparer, de se dévoiler. Et il est important que vous l'utilisiez, important que vous travailliez avec ceci. Avec votre clairsentience, vos intuitions et vos ressentis. Alors peut-être que certains n'auront pas la clairsentience de développer, mais les ressentis, l'intuition, c'est à tout le monde là. Et c'est bien de commencer par ça. C'est bien de travailler déjà ça. Voilà pour vous. Ensuite, celui d'auto-guérison. Le dernier. Les autres, je ne les ai pas représentés, c'est pas grave. Celui-ci, bah, masculin, féminin, c'est pareil, qu'importe les énergies. Là, c'est... mais ça se trouve, vous allez me dire, je suis un homme. C'est pour ça que je vous ai dit, je parle d'énergie, je parle pas de sexe. Là, je parle vraiment d'énergie. Donc, qu'importe si vous êtes un homme et que vous avez choisi l'oracle des 13 lunes, c'est toute évidence, vous avez besoin de travailler sur votre féminin sacré parce qu'on a tous, autant hommes que femmes, le masculin et le féminin sacré. Bref, on recommence. On finit même. Alors, beauté. Voilà. Il y a quand même quelque chose qui a été révélé en vous. Un travail sur votre image physique, votre acceptation de vous-même. Il y a un travail qui a été fait. On me dit qu'il a été validé. Donc, félicitations. Ensuite, il y a cultiver votre foi. Pour vous, on vous demande de cultiver votre foi. Que vous êtes peut-être en train d'expérimenter des choses un peu difficiles ou un peu complexes, ou ces choses qu'on n'a pas très envie de lâcher. Hein. Mais en tout cas, on vous encourage et on vous dit, cultivez votre foi. Faites le saut de la foi. Il y en a certains qui sont en train de faire le saut de la foi, qui sont en grosse épreuve. Et on se demande, qu'est-ce que tu fais? Tu sautes ou tu sautes pas, tu t'éclates, tu as confiance ou tu n'as pas confiance. En tout cas, là, on vous dit de travailler sur votre foi. Amour, il est question d'amour de quelqu'un, d'un partenaire. On vous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui se déclenche. Voilà, qui se déclenche. Quelque chose qui s'invite dans votre vie. Il y a de la couvrance, c'est un amour... par exemple, si vous avez eu des schémas répétitifs assez douloureux, là on vous dit que l'amour qui va venir, il sera paisible, il sera protecteur, il sera doux, il sera bienveillant. Ensuite, libérez votre créativité. Libérez votre créativité, est vrai. Soyez libre. Travaillez sur votre liberté. Sur votre liberté de réagir, d'action, de création. Il y a vraiment ce côté... développer cette part de vous. Peut-être que vous ne la connaissez pas. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose à développer sur votre créativité. Famille et tribu. Il y a de nouvelles choses. Alors, je vois, donc, c'est un collectif. Donc, il y a une part où on me dit, il y a un travail de fait, de libération familiale, karmique, de karma familial qui a été fait. Mais il y a aussi ce côté
besoin de prendre des distances, de couper des choses pour trouver sa vraie famille, sa vraie tribu. Arrêtez de vouloir ressembler aux attentes des autres, de votre famille. Hein, si vous étiez du genre à faire plaisir à papa, maman ou tout le reste de la famille, qu'importe. Là, vous avez trouvé votre place, vous avez dit stop. Et sinon, il y en a qui doivent faire ce travail-là de coupure. Donc, pour retrouver vraiment une place, votre place légitime, qu'importe si ça coupera, en tout cas, votre dit que votre famille, votre tribu de cœur, de votre lignée karmique, de votre lignée d'âme, tout ça va se regrouper. Il y a des choses qui vont partir, il y a des choses qui vont rester, mais vous ne serez pas sans famille. Votre véritable famille, vous allez la retrouver. L'amour de soi. Il faut travailler encore sur l'amour de vous. Et c'est un peu ce qui revient avec pas d'attente des autres, mais vraiment de vous. Il y a ce travail sur l'amour de soi encore à faire. Rêve. Vous aussi, on vous dit de travailler sur vos rêves, de faire attention à vos rêves, de les écrire, de les écouter, voilà, de les écrire, surtout si vous avez peur d'oublier. Mais voilà, on vous dit d'être réceptif à vos rêves, qu'il y a des messages. Ensuite, hop, bah ouais, les 3 trucs comme ça, hop, on parle de guérison. Hein. Vous êtes sur le bon chemin, on vous encourage à continuer votre guérison. Elle n'est pas finie, il reste quelques étapes, mais vous avez bien avancé. S'ouvrir au changement, voilà, il y a des choses qui vont se passer, il faut accepter le changement, sortir de sa zone de confort. C'est le moment où vous avez travaillé pour, et à un moment, bah, quand on travaille pour voir quelque chose, il faut y arriver, il faut sortir, et il faut donc accepter de changer. Et on parle d'alchimie aussi, donc on vous dit que vous avez un pouvoir d'alchimiste. De transmuter justement votre positif en quelque chose de plus grand, mais aussi votre négatif en quelque chose de plus positif, évidemment. De transmuter les énergies, les expériences négatives en positif. On me demande de faire ce travail et d'être attentif, on finit d'être attentif aux signes, aux synchronicités qui viennent vers vous. Il y a des choses qui vont se passer pour ce groupe final. Il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place. Il y avait beaucoup bossé. Il reste quelques étapes à faire et des choses parfois difficiles à faire. Mais en tout cas, voilà, ça, il y aura un timing à respecter et ça va venir à vous. On vous dit, soyez juste attentif et au moment où ça vient, ne vous dérobez pas. Faites le bon choix. Acceptez de couper ce qui a coupé, acceptez les changements dont vous avez travaillé. Au bout d'un moment, il faut passer à l'étape ultime du changement et c'est le moment pour vous de le faire. Voilà tout ce que je pouvais vous dire. Donc bonne guérison, continuez, vous êtes sur le bon chemin, tous, autant que vous aurez regardé, vous êtes tous sur le bon chemin. Pas forcément au même niveau, et de toute façon le travail ne sera jamais le même pour chacun d'entre nous, même si on peut avoir des corrélations, c'est pour ça que nous vivons ces choses, hein. C'est pour que nous puissions comprendre les uns les autres sur notre guérison, sur les choses qu'on vit, de dire je te comprends parce que je l'ai vécu, même si c'est différent sur certains points et que c'était pas la même chose, je peux comprendre que ce soit difficile, je peux comprendre ce que ça impose par des expériences de vie. Même si c'est pas le même type de relation, on est tous là pour pouvoir comprendre les autres et les aider. Et donc, ce que vous êtes en train de vivre aidera forcément quelqu'un d'autre sur votre chemin. Voilà ce que je peux vous dire, sans trop en dire. Prenez soin de vous. Une bonne continuation sur votre guérison.